Guinée, c'est PADES qui fait gagner la Guinée. Qui est le meilleur pour les Guinéens? C'est PADES qui fait gagner la Guinée. Vive le PADES! Vive les militants du PADES! Alors ce matin, je voudrais vous dire la chose suivante. Aujourd'hui, quel est le débat en Guinée? Le débat en Guinée, c'est soit aller à l'Assemblée nationale ou ne pas aller à l'Assemblée nationale. C'est le gros débat. Dès le départ, la direction du PADES et les militants ont discuté. Nous avons décidé de ne pas aller à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pour une raison très simple. Le mandat qui nous a été donné par le peuple de Guinée est venu à échéance. À la fin du mandat, on doit redonner le mandat au peuple de Guinée et retourner à la maison pour qu'on organise de nouvelles élections et que le peuple de Guinée choisisse d'autres Guinéens. Nous ne sommes pas les seuls Guinéens. Donc il faut qu'on organise l'alternance dans ce pays. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas aller à l'Assemblée nationale. Mais après notre déclaration, le président de la République a fait un décret. Un décret qui dit: moi je prolonge le mandat de l'Assemblée nationale jusqu'à la nouvelle élection. Est-ce qu'il a le droit de prolonger le mandat de l'Assemblée nationale? Non. Le président de la République est élu par le peuple de Guinée. L'Assemblée nationale est élue par le peuple de Guinée. C'est ça le principe de la séparation des pouvoirs. Donc ce n'est pas au président de la République de maintenir une assemblée que lui n'a pas envoyée. Son décret sert à nommer les membres du gouvernement, mais pas à nommer les députés. Ça n'existe nulle part. C'est pour cela que nous avons maintenu notre position, à savoir ne pas aller à l'Assemblée nationale. Alors, l'autre choix, c'est d'aller à l'Assemblée nationale sur la base d'un décret. Mais si les députés y vont, parce qu'ils sont nommés par le gouvernement, comment ils vont contrôler le gouvernement? Non. Ça, c'est possible, ça? Pas possible. Vous ne pouvez pas contrôler un gouvernement qui vous a envoyé député. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que les rôles, les missions ne sont pas séparées. Les pouvoirs ne sont pas séparés. C'est une atteinte fondamentale à la démocratie dans notre pays. Mais quand on dit cela, on dit non, ça ne peut pas aller parce que si vous faites le vide institutionnel, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'Assemblée nationale, le président, il va faire ce qu'il veut, il va faire par décret, il va faire par ordonnance. C'est pas ce qu'on dit? C'est pas vrai. En réalité, si nous avons montré le chemin, c'est que nous espérons que tous les autres députés de l'opposition et les indépendants qu'on appelle non inscrits vont suivre la même voie. Si c'est le cas, le RPG n'a que 53 députés. Ça ne fait même pas la moitié des 113 députés. Ça veut dire que le RPG lui seul ne peut pas voter les lois. Ce serait la même chose que l'Assemblée générale du samedi, qui est simplement délocalisée de Guessia au palais des nations, au palais du peuple. C'est tout. Donc, puisque le RPG seul ne peut pas faire une assemblée nationale, ça veut dire que la Guinée n'a pas d'assemblée nationale. Quelles sont les conséquences? Dès qu'un pays n'a pas d'assemblée nationale, le Fonds monétaire et la Banque mondiale sont obligés de te couper le financement. Il n'y a plus d'argent. Et dès que les institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire et Banque mondiale arrêtent de vous financer, tous les autres bailleurs de fonds sont obligés d'arrêter de vous financer.
Ça veut dire que la Guinée va être immédiatement sous embargo financier. Deuxièmement, la Guinée va être sous embargo diplomatique. C'est-à-dire que vous n'êtes plus invité à des conférences internationales parce qu'on sait que dans votre pays, il n'y a même pas d'Assemblée nationale. Voilà les conséquences. Donc dire que non, ça va permettre au président de faire ce qu'il veut, ce n'est pas vrai. En fait, la Guinée va être sous embargo à la fois financier et diplomatique. Ça va obliger le gouvernement et la CENI à faire rapidement les élections. C'est ce qu'on leur réclame. Donc, on veut le vide institutionnel pour obliger l'État à faire les élections. Là aussi, beaucoup de gens ne savent pas qui est responsable des élections. Il y a même quelqu'un qui a fait un débat radiophonique avec nous et qui a dit « c'est la faute de tous les députés ». En Guinée, lorsqu'on dit que c'est la faute à tout le monde, ça veut dire qu'on n'a pas envie de trouver les solutions. D'abord, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la faute à tout le monde. Qui décide des élections? C'est le gouvernement et la CENI. Mais c'est le gouvernement qui contrôle aussi la CENI. La CENI ne fait que des propositions de calendrier. Qui doit approuver les calendriers? C'est le gouvernement. Qui finance les élections? C'est le gouvernement. Donc qui est responsable des élections? C'est le gouvernement. Ce ne sont pas les députés. Ce n'est pas vrai. Donc c'est le gouvernement qui est responsable des élections. Pourquoi il n'y a pas d'élection législative jusqu'à aujourd'hui? Ce n'est pas normal. D'abord, tout le monde savait que le mandat finit le 13 janvier 2019. Tout le monde le sait. Est-ce que c'est un événement imprévu? Ce n'est pas imprévu. Est-ce qu'il y a une guerre en Guinée qui empêche les élections? Non. Rien n'empêche les élections en Guinée. Ça veut dire que c'est sciemment fait. C'est fait exprès pour qu'il n'y ait pas d'élection. Maintenant, si les députés acceptent d'aller sur la base d'un simple décret, un décret qui ne précise même pas la date des élections, qui ne dit pas dans 6 mois, dans 1 an, il n'y a aucune date. Ça veut dire que c'est un nouveau mandat, oui ou non? Puisqu'il n'y a pas de date. Ça veut dire qu'on peut dépasser 2020. On peut dépasser 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Il n'y a pas de date limite. Vrai ou faux? Voilà. Or, en Guinée, on a l'habitude de ne pas faire les élections à temps. D'abord, les élections législatives qui viennent de... Cette assemblée qui vient de finir. Les élections devraient être tenues en 2011. On les a tenues avec 2 années de retard en 2013. Donc déjà, on est habitué à ce retard. Deuxièmement, les élections locales, qui devaient être aussi tenues en 2011. On les a tenues quand? 2018. Combien d'années de retard? 7 ans de glissement. 7 ans de glissement. Donc, si on ne fait pas pression qu'il y ait des élections législatives, qui peut dire quelle année on va les tenir? Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et maintenant, quand on va arriver 2020, qu'est-ce qu'on va faire? Si les mêmes personnes disent, écoutez, on n'a pas eu le temps d'organiser les élections, ils vont faire un décret pour se maintenir, vrai ou faux? Hein? Est-ce qu'en ce moment, les députés qui ont accepté d'aller à l'Assemblée avec un décret, est-ce que ces députés auront la possibilité de dire non? Donc c'est pour museler l'opposition, c'est pour museler les députés de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle il faut exiger qu'il y ait des élections législatives le plus rapidement possible. Si on ne le fait pas et qu'on est complice de cette situation et que nous allons à l'Assemblée nationale, en 2020, il n'y aura pas d'élection en Guinée. Comme cela s'est passé au Congo. Vous savez ce qui s'est passé en RDC.
Le président Joseph Kabila, il avait fini son mandat il y a des années. Il n'y a pas eu d'élection et il est toujours président. Ce n'est que récemment qu'il y a eu des élections présidentielles au Congo. Après combien d'années? Sans élection et il est toujours président. C'est ce qu'on appelle le glissement des mandats. Est-ce que c'est ce qu'on veut en Guinée? Non. Est-ce que c'est ce qu'on veut en Guinée? Non. Donc c'est maintenant qu'il faut dire stop. On refuse d'aller à l'Assemblée nationale sur la base d'un décret. Parce que ce n'est pas un décret qui nous a amenés là-bas, c'est le peuple de Guinée qui nous a amenés au Parlement. Et c'est le peuple de Guinée qui doit voter pour faire la nouvelle Assemblée nationale. Donc on n'est pas d'accord qu'il y ait une Assemblée nationale par décret. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y ait une Assemblée par décret? Non. Est-ce qu'on veut une Assemblée par décret? Non. On veut une Assemblée nationale par vote. Comme ça, on va assurer la séparation des pouvoirs. Et c'est ça, la démocratie. Aujourd'hui, ce que le peuple de Guinée veut, c'est la démocratie. Ce que le peuple de Guinée veut, c'est le développement économique et social. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est important que les hommes politiques que nous sommes, nous puissions faire quelque chose pour la Guinée. Les premiers hommes politiques ont donné l'indépendance à la Guinée. Est-ce que c'est nous qui avons donné l'indépendance? Est-ce que c'est nous? Ce n'est pas nous qui avons donné l'indépendance à la Guinée. Alors, ce qu'on peut faire, c'est soit promouvoir le développement économique, ou alors promouvoir la démocratie, ou faire les deux. C'est tout ce que nous pouvons faire. Au moins, faisons de telle sorte que nous puissions asseoir la démocratie dans notre pays. Au moins. Ça, on peut le faire. Si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on a failli à notre devoir vis-à-vis de notre peuple. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous, les députés, nous devons renoncer à notre intérêt personnel. Tout le monde connaît que par rapport aux autres Guinéens, les députés sont bien payés. Mais nous devons accepter de renoncer à ces salaires pour une fois. Pensez au peuple de Guinée. Pensez à la nouvelle génération pour qu'au moins nous puissions les laisser un pays démocratique. On ne peut pas se battre uniquement pour défendre ses intérêts. Ce n'est pas normal. C'est la raison pour laquelle Dr Ousmane Kaba et le PADES, ils ont dit non à l'Assemblée nationale par décret. Vive la Guinée! Vive le PADES! Vive les jeunes! Vive les femmes! Je vous remercie. Qui est le meilleur pour le Guinéen? C'est PADES qui fait gagner la Guinée. Qui est le meilleur pour le Guinéen? C'est PADES qui fait